sommes ici au garage Graskes à Diekirch. Je remercie Pete pour son accueil chaleureux. Du coup, on va filmer aujourd'hui comment est-ce qu'on fait les photos de People at Work. Là, notamment, on a un mécanicien donc, qui va nous montrer son travail et je vais partager tout mon savoir juste pour vous. Nous sommes ici aussi dans le cadre de concours organisé par le Photoclub de Telbruck, People at Work, et je vous partage mon matériel, avec quoi est-ce que je travaille. Donc c'est tout d'abord ma caméra. J'ai une caméra Canon 6D Mark II. Après j'ai mes objectifs, je travaille avec les objectifs fixes, donc 35 mm, 1.4, 50 mm, 1.4, 85, aussi 1.4. Puis j'ai un objectif assez âgé, c'est Zénith, ça vient encore d'un appareil soviétique, mais il fait un rendu très artistique, donc je l'aime bien. Après, on a bien sûr un smartphone, parce que maintenant de nos jours, sans ça, c'est un peu compliqué. Donc, et puis on va voir avec la lumière naturelle qu'on a ici, mais éventuellement on va avoir encore quelques sources de lumière artificielle, un réflecteur et quelques filtres artistiques que je vais peut-être utiliser. Le garage, c'est un endroit très sombre, alors on va essayer d'utiliser la lumière naturelle au maximum. Donc on a ouvert la grande porte, ça nous permet de faire rentrer toute la lumière du jour qu'on a encore. Il est 6h30 du soir, le ciel est assez couvert, il a plu toute la journée, donc on n'a pas beaucoup de lumière. Et donc ce qu'on fait, on place notre modèle à la frontière de la lumière. Ça s'appelle une poche de lumière, quand on va diriger la lumière sur le modèle. Et le reste, l'arrière-fond, ça ne nous importe que très peu. Donc venez voir, je vous montre. On peut faire la même chose avec un smartphone. Pour ça, moi je propose de tourner la caméra en bas. Je suis en mode vidéo parce que ça zoome un peu. On va baisser la luminosité comme ceci. Et après, on peut juste cliquer pour faire une photo. Ici, la scène était très sombre. Du coup, ce qu'on a fait, on a ajouté juste une petite torche photographique, ce qui nous donne déjà un très joli contour. Donc, c'est une lumière de contour, ce qu'on voit aussi ici dans le bras, on voit aussi un peu dans la barbe. Donc ça dessine, la lumière elle dessine. Et après on va encore avoir sur l'instrument, donc si tu me permets, si tu bouges un tout petit peu, ça va briller à cause de la lumière. Donc on va essayer d'utiliser ça pour créer cette belle scène et l'illuminer davantage. Quand on a installé la lumière, la prochaine étape, ce qu'on fait, on essaye de trouver la bonne composition. Donc, on va prendre quelques machines, un premier plan pour créer cette entrée dans l'image. Après, on va bien placer le modèle et on va essayer de voir quelle est la bonne position. Donc, si maintenant Pete, il tient sa main trop loin, elle semble coupée, donc c'est pour ça que moi j'ai demandé voilà, de faire un petit angle comme ça, c'est plus naturel, c'est plus joli sur la photo. Donc on va essayer toujours de travailler avec le modèle en fonction de composition qu'on a. Quand la lumière est bonne, quand tout nous semble bien, alors on va déjà placer le modèle dans notre tableau. Aussi, quand on choisit un cadre, quand on fait un cadrage, on peut voir si on veut avoir tous les objets sur l'image ou bien on va voir par exemple qu'on ne voit pas la plaque ou bien qu'on ne coupe pas les pieds ou les mains. On peut aussi venir très très proche et filmer les détails ou bien on peut aller un peu en arrière et filmer le gros plan. Ça c'est aussi très intéressant quand on fait une série d'avoir des images différentes qui nous transmettent toute l'ambiance.
aussi les appareils modernes, pareil que les smartphones, nous permettent d'avoir une grille sur l'écran. C'est à la base de spirale de Fibonacci. Donc, c'est Leonardo da Vinci encore qui a découvert ça. Et du coup, c'est les points les plus forts sur la photo. Donc, utilisons la technologie moderne. Et si on place un objet en plus en diagonale, ça nous permet d'avoir un effet encore plus fort sur la photo. Donc, voyons voir. On va placer notre modèle. Et donc, on va utiliser exactement le diagonal. Ici, il n'y a pas assez de lumière sur le visage de notre modèle. Donc, ce qu'on a fait, on a pris le réflecteur avec le côté doré. C'est normalement 5 à 1, donc il y a 5 différentes couches. Et du coup, regardez directement, ça nous ajoute cette teinte dorée. Donc, ça ajoute directement un peu plus de lumière. Ce qui est aussi intéressant, c'est toujours de chercher des jolis cadres. Donc là, par exemple, cette construction nous aide de tirer plus d'attention à notre modèle. Quand nous, on va placer donc directement là-dedans. Et en plus que c'est rouge, donc ça attire l'attention de spectateurs. On travaille ici dans le genre de portrait environnemental. Donc, ce qui nous importe aussi, ce n'est pas que le modèle, mais c'est aussi l'environnement qui l'entoure. Parce que c'est l'environnement qui va parler de lui, aussi de son métier, de ses gestes, de ses outils qu'on trouve là aussi. D'ailleurs, on a ici une très belle combinaison de couleurs opposées, donc vert et rouge, qui nous font encore un accent encore plus fort sur l'image. Donc comme Pete, donc notre modèle, il est vêtu en noir, on le voit bien aussi sur la porte verte. Et du coup, pour moi, ça fait un très joli rendu, mais ensemble avec tout ce qui se trouve dans l'atelier. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. Je dis aussi merci à Pete pour son chaleureux accueil ici dans le garage Graskes à Diekirch. Et je vous invite à participer dans notre concours pour la jeunesse, concours photo organisé par le club photo de Telbruck, People at Work. Trouvez-vous un joli atelier, menuiserie, boulangerie ou salon de coiffure et organisez aussi un shooting semblable comme nous on vient de faire. Participez aussi Marthe Matt.